into your presence to sing a song to you, a song of praise and honor for all the things you helped us through. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons de partout où vous nous suivez. Nous voulons aussi émettre notre point de vue par rapport au ministère de la femme. Mais bien avant, je vous propose de lire avec moi un texte biblique dans Galates, chapitre 3, à partir du verset 27 et nous irons jusqu'au verset 29. J'ai la version français courant. La Bible dit, « Vous tous, en effet, avez été unis au Christ dans les baptêmes et vous vous êtes ainsi revêtus de tout ce qu'il nous offre. Il n'importe donc plus que l'on soit juif ou non juif, esclave ou libre, homme ou femme. En effet, vous êtes tous un dans la communion avec Jésus-Christ. » Verset 29, « Si vous appartenez au Christ, vous êtes alors les descendants d'Abraham et vous recevez l'héritage que Dieu a promis. » Parole du Seigneur. Bien-aimés, les débats sur est-ce que la femme doit prêcher, est-ce que la femme doit tenir un ministère, c'est un long débat. Ça n'a pas commencé à nos jours. Même au 1er siècle, il y a eu, bien-aimés dans le Seigneur, des interprétations. Et nous voulons aussi émettre notre point de vue, en fait, qui n'est qu'un point de vue par rapport à ces textes que nous venons de lire. Vous savez qu'il y a beaucoup de tendances par rapport au ministère de la femme. En fait, la première tendance, c'est la tendance de ceux-là qui pensent que la femme ne peut pas prêcher, se basant sur l'interdiction de l'apôtre Paul dans 1 Timothée et puis dans 1 Corinthiens chapitre 11 et 1 Timothée chapitre 2. Il y en a qui pensent que l'apôtre Paul a interdit que la femme ne peut pas prêcher, la femme ne peut pas avoir l'autorité sur l'homme. Et ça, cette tendance, c'est la tendance fondamentaliste, entre guillemets, qui pense que niet, la femme est appelée à s'asseoir au banc de l'église, elle ne peut rien apporter, elle ne peut rien donner, elle est mise à l'écart, à l'écart de la parole de Dieu. Deuxième tendance, c'est la tendance de ceux-là qui pensent que la femme peut prêcher, mais elle peut prêcher seulement les femmes. Elle peut prêcher seulement les femmes, elle ne peut pas prêcher les hommes. Troisième tendance, c'est la tendance de ceux-là qui pensent que la femme peut prêcher, mais elle ne peut pas diriger une assemblée. Et quatrième tendance, c'est la tendance à laquelle moi je souscris, que la femme peut tenir un ministère, la femme peut prêcher au même titre que l'homme. Je me suis basé sur ces textes de Galates chapitre 3 à partir du verset 27 au verset 29 que nous venons de lire. Comme nous le savons que cette partie, au fait, l'apôtre Paul était en train d'expliquer le but de la loi. Le but de la loi, et en le faisant, il a dit des choses importantes qui nous concernent. Au verset 27, il dit, « Vous tous, en effet, vous avez été unis au Christ dans les baptêmes, et vous êtes ainsi revêtus de tout ce qu'il nous offre. » Ici, l'apôtre Paul s'adresse à ceux-là qui ont cru, à ceux-là qui ont reçu Jésus. Il dit, vous tous, vous avez revêtu Christ. Donc, même un homme, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, dès lors que vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous avez revêtu Christ. Et le français courant dit, et vous êtes bénéficiaires de tout ce que Christ offre. Cela signifie, bien aimé dans le Seigneur, que pour que vous soyez bénéficiaires de ce que Jésus offre, et il n'est pas question que vous soyez seulement homme, il n'est pas question que vous soyez seulement femme, mais il est question ici de croire, de revêtir Christ.
Cela revient à dire qu'une femme qui a revêtu Christ, qui croit au fait, bénéficie des mêmes droits qu'un homme qui a reçu Christ, qu'un homme qui a cru. Ça, c'est la première chose. Au verset 28, il dit, maintenant que nous avons reçu Christ, il y a des considérations que nous devons abandonner, que nous devons laisser dans le monde, que nous ne devons pas amener à l'église. Parmi ces considérations, il parle, au verset 28, il dit, il n'y a maintenant ni juif, ni non-juif, ni païen, il n'y a maintenant ni esclave, ni libre, il n'y a maintenant ni homme, ni femme. En effet, vous êtes tous un dans la communauté, dans la communion avec Jésus-Christ. Bien aimé, c'est comme si l'apôtre Paul voulait dire que quand nous venons à Christ, les considérations du genre de la guerre de l'autorité, de la guerre de sexe, doivent rester dans le monde. Puisque nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes devenus un avec Christ et nous sommes un dans l'assemblée de Dieu. Cela veut dire, bien aimé dans le Seigneur, les mêmes privilèges qu'un homme reçoit en Christ, ce sont les mêmes privilèges qu'une femme aussi reçoit en Christ. Et l'apôtre Paul va plus loin au verset 28, il dit, verset 29, il dit, si vous appartenez au Christ, vous êtes alors descendants d'Abraham. Donc, si vous appartenez à Christ, que vous soyez homme ou femme, vous êtes descendants d'Abraham. Et puisque vous êtes descendants d'Abraham, la Bible ajoute, vous recevez l'héritage que Dieu a promis. Donc, si nous pouvons bien aimer dans le Seigneur et chercher à comprendre ces textes, nous allons dire, est-ce qu'une femme qui a reçu Christ a revêtu Christ? Oui. Est-ce qu'elle est bénéficiaire de tout ce que Jésus-Christ offre? Oui. Est-ce puisqu'elle est femme, et elle bénéficie, selon le verset 28, de tout ce que Christ offre? Oui. Est-ce qu'elle devient fille d'Abraham? Oui. Est-ce qu'elle est héritière d'Abraham? Oui. En tant que telle, bien-aimée dans le Seigneur, nous devons maintenant replacer les interdictions de l'apôtre Paul dans leur contexte. Bien-aimés, vous le savez, vous pouvez aussi faire des recherches, que ce qui a poussé l'apôtre Paul à interdire la femme de ne pas enseigner, il y a deux raisons à l'église d'Éphèse. D'abord, au fait, le courant des gnostiques, vous le savez, les gnostiques, c'est ce courant qui élevait d'une part la déesse et qui élevait Ève comme étant la déesse de la connaissance. C'est comme ça qu'il y avait un courant qui encourageait les femmes à ne pas respecter l'autorité de leur mari, encourageait les femmes à chercher à prendre des postes élevés à l'église. Tellement que cela n'était pas bien aimé dans le Seigneur, encouragé par le Seigneur. C'est comme ça que l'apôtre Paul a interdit carrément la femme de ne pas prêcher à l'église d'Éphèse pour arrêter la propagation de cette hérésie-là, de gnostisme qui était en train de circuler. Vérifiez à l'internet, vous pouvez aussi le voir. Quant à l'interdiction de l'apôtre Paul aux Corinthes, bien aimés, vous le savez, que l'église corinthienne, c'était l'église naissante. Et en Corinthe, il y avait beaucoup de divinités païennes. Parmi ces divinités, il y avait des divinités de beauté. Il y avait des divinités de bijoux. Il y en avait beaucoup qui venaient alors, bien aimés. Il y avait un désordre qui commençait à s'installer dans cette église. C'est pourquoi l'apôtre Paul avait interdit cela. Vous pouvez consulter les spécialistes du Nouveau Testament. Ils vous diront que la pensée de la théologie paulinienne se trouve dans ces textes que nous venons de lire. De Galates chapitre 3 verset 28. Quand vous venez en Christ, nous devons laisser des considérations de la guerre des sexes, de la guerre des positions. Ce qui est important, c'est le travail que nous faisons pour le Seigneur. L'important, c'est de croire en Christ, c'est de revêtir Christ et c'est de parler de Christ partout où on est. Si une femme prêchait et que une personne se convertissait, pensez-vous que cette personne ira en enfer parce qu'elle a été prêchée par une femme? Je ne pense que non.
Donc, bien-aimés dans le Seigneur, n'entrons pas dans les débats de jouer la carte pour le diable. Moi, je pense que tout celui qui a Christ, qu'il soit homme ou femme, il doit parler de Christ partout où il est. Il peut parler de Christ aux hommes et aux femmes, qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes. C'est un peu ça mon point de vue. Il y a peut-être beaucoup à lire, mais je crois que j'ai été un peu clair par rapport à ce que je viens de vous dire. Que Dieu vous bénisse et j'encourage toutes les femmes qui sont en train de travailler pour le Seigneur. Vous n'avez pas à chercher à prouver votre ministère. Vous n'attendez pas l'approbation des hommes. Ce ne sont pas les hommes qui vous appellent à servir Dieu, c'est Dieu qui vous appelle. Si vous attendez l'approbation des hommes pour servir Dieu, vous allez tomber aussi dans les pièges du diable. C'est Dieu qui vous appelle, servez-le sans même avoir à attendre l'approbation de ce que diraient les hommes ou les femmes, ni de ce que dirait le monde. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.